Et le réchauffement climatique fait également monter le niveau des océans et provoque des inondations de plus en plus fréquentes sur certains littoraux. À Quiberville, en Normandie, le camping installé en bord de mer vit sa dernière saison. À la fin de l'été, il sera relocalisé 700 mètres plus loin, vers l'intérieur des terres. Reportage de Sandrine Fedel et Madi Diawara. Des vacances en bord de mer, un paradis bientôt perdu à Quiberville en Normandie. Ce camping municipal va fermer. À cause du réchauffement climatique, les risques d'inondation sont plus forts. À la fin de l'été, il sera déplacé. Un drame pour ses amis retraités qui installent leur caravane ici plusieurs mois par an. Ça fait 50 ans. Je suis venu avec mes parents. Après, j'ai continué. Et puis, je me plais ici. À côté de... Je suis au bord de la mer. Et le camping, c'est une vie de famille. C'est quelque chose comme là, il va se passer une fracture. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qui va passer ici. C'est sûr qu'il y aura sûrement une larme à la fin de la saison, hein, au bout de tant d'années. Le nouveau camping privé sera sûrement plus cher, c'est la crainte ici. Le prix, ça prend le même qu'en bord, systématiquement. J'y crois pas. Ça sera du haut standing, il y aura la piscine, il y aura tout ce qu'on nous a dit. Nos retraites ne vont peut-être pas nous permettre d'aller là-bas. S'il faut partir, c'est à cause de cette menace. Plusieurs fois, le camping s'est retrouvé sous l'eau. Et il sera de plus en plus exposé dans les années qui viennent. D'où la décision radicale, abandonner la mer. Partir 700 mètres plus loin, construire ce nouveau camping. Il ouvrira la saison prochaine. Est-ce que tout ça avance bien, messieurs? Relocaliser une activité économique à cause de la crise climatique, ce projet est l'un des plus avancés en France, porté par le maire de la commune. Un intérimaire. J'anticipe pour donner à mes successeurs un outil qui sera à l'abri des submersions marines, des inondations. J'étais plutôt contre il y a 30 ans. Aujourd'hui, je suis de ceux qui disent qu'il faut anticiper. J'ai donc changé ma philosophie. Coût du projet, 7 millions d'euros. Pris en charge à 80% par des subventions de l'Europe, de la région, du département. Une somme qui sera à multiplier. Le recul du trait de côte touche l'ensemble de la France. Des entreprises devront déménager, comme des particuliers, car certaines maisons sont déjà inhabitables. L'une d'entre elles, au milieu de ces deux habitations, vient d'être détruite. L'un des voisins se sait en sursis. Il y avait en gros 2 mètres de plus. 2 mètres de plus. Le grillage était en bordure ici et il y avait encore 2 mètres derrière. Donc je tondais jusque là, en 2012. Et à Noël 2012, pouf, d'un coup, c'est parti. Voilà. Aujourd'hui, Patrick Sebel craint pour la valeur de sa maison. Est-ce qu'un jour on aura l'interdiction de vendre? C'est possible, puisqu'avec le recul du trait de côte, on peut très bien arriver en arrêté de péril et puis ne plus pouvoir louer, ne plus pouvoir vendre et s'arrêter là, quoi. Voilà. Reculer dans les terres, céder face à la mer qui monte. Une solution pour s'adapter au climat du futur porté par le Conservatoire du littoral. À Quiberville, le camping historique va être détruit pour laisser la mer entrer d'année en année. C'est reconstituer une biodiversité propre aux zones humides, aux marais, et que donc du coup des poissons puissent venir frayer, des oiseaux puissent venir se reproduire de manière tranquille et faire en sorte que du coup ce territoire qui était vulnérable et puis soumis au risque soit moins vulnérable et quasiment plus soumis au risque. Ce projet a mis près de 10 ans à se réaliser. Il est l'un des rares exemples d'adaptation, trop rare selon le Haut Conseil pour le climat. Pour lui, la France n'est pas prête à faire face aux évolutions climatiques à venir.